Bonjour à tous. Tout opérateur exerçant l'activité de l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état est soumis à certaines règles spécifiques introduites par le décret exécutif 05-458 du 30 novembre 2005 qui fixe les modalités d'exercice de cette activité. Dans cette vidéo, nous allons essayer de résumer les nouvelles dispositions introduites en 2021, à savoir par la loi de finances pour 2021 et surtout on va parler du décret 2194 du 9 mars 2021 en rappelant bien sûr d'autres dispositions déjà existantes. Premièrement, l'article 139 de la loi de finances pour 2021 a modifié l'article 49 de la loi de finances complémentaire pour 2020 et a classé l'activité de l'importation pour la revente en l'état parmi les activités qui demeurent assujetties à une participation d'actionnariat national résident à hauteur de 51%, ou autrement dit, plus simplement, soumises à la règle 49-51. L'article en question mentionne clairement que les sociétés commerciales déjà existantes dont le capital est détenu majoritairement par un ou plusieurs associés ou actionnaires étrangers, à savoir plus de 49%, doivent se conformer à cette règle avant le 30 juin 2021, sous peine de voir le registre de commerce rendu sans effet. Bien sûr, la possibilité est donnée pour ces sociétés qui ne souhaitent pas se conformer à cette condition et de continuer d'exister, mais après avoir supprimé les codes relatifs à l'activité de l'importation pour la revente en l'état de leur registre de commerce. Nous devons aussi noter quand même que l'article 31 de l'avant-projet de la loi de finances complémentaire pour 2021, qui pourra naturellement faire l'objet de modifications jusqu'à sa publication, prévoit l'annulation de l'obligation rétroactive de cette condition, ou bien de cette loi. Deuxièmement, le décret exécutif vient encore modifier le premier décret déjà mentionné, qui est le 05-458, en introduisant les articles 3 bis, 5 bis et 6 bis, et en complétant l'article 8. Alors l'article 3 bis parle de l'obligation de la conformité au modèle du registre de commerce électronique et surtout d'avoir des codes d'activité homogènes. À titre de rappel, le modèle du registre de commerce électronique a été fixé en 2018 par le décret exécutif numéro 1812, où il a été convenu que toutes les sociétés détenant un registre de commerce devraient se conformer à ce modèle au plus tard le 31/12/2020. Alors tout registre de commerce à cette date bien sûr non conforme est considéré sans effet et par conséquent les commerçants peuvent en subir des sanctions conformément à la loi 0408 qui est relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Alors, en plus de ça, les importateurs sont aussi concernés par l'obligation de mettre à jour leur registre de commerce qui doivent porter dorénavant des codes d'activité homogènes. Cela veut dire que le registre de commerce, que ce soit principal ou bien secondaire, de chaque importateur de matières premières, produits, marchandises destinés à la revente en l'état, peut uniquement inclure des codes d'activité qui relèvent d'un seul sous-groupe des groupes d'activités d'importation dans la nomenclature des activités qui a été mise à jour en avril 2021 par le Centre national du registre de commerce, le CNRC. Pour mieux comprendre, on cite un exemple d'une société d'importation d'articles d'habillement détenant le code 428-301. Ici, le code, le groupe, c'est les 3 premiers chiffres, soit les 428. Et le sous-groupe, c'est le 4e chiffre, soit le numéro 3. Alors, le registre de commerce peut inclure tous les codes qui commencent par 428-3 et suivants. Alors il ne pourra ajouter à son registre de commerce principal ou secondaire que les codes 428-302, 428-303 et 428-304.
Par contre, si l'importateur veut importer la chaussure dont le code est 428.501, ce n'est pas possible, étant donné que le sous-groupe est défini par le chiffre 5 et il est différent des précédents sous-groupes. Alors dans ce cas, l'importateur, en fait, pour importer la chaussure, l'importateur doit avoir une autre société carrément avec un registre de commerce détenant ce code d'activité, vu que ce dernier n'est pas homogène avec les sous-groupes précédents. Alors, en fait, pour résumer, il faut que les 4 premiers chiffres des codes d'activité soient identiques. Cette obligation liée au code d'activité homogène fait partie du nouveau cahier des charges qu'on évoquera tout à l'heure, auquel les sociétés d'importation doivent se conformer d'ici le 31/12/2021, faute de quoi leur extrait de registre de commerce deviennent en fait sans effet jusqu'à régularisation. L'article 5 bis, en fait, il évoque l'obligation de se souscrire à l'un de ces cahiers des charges annexés au décret dont la délivrance du certificat de respect est conditionnée. Pour rappel, le certificat de respect est l'un des documents clés de l'activité pour exercer l'activité d'importation pour la revente en l'état. Alors la souscription à l'un des cahiers des charges dépend de sa délivrance par les directions de commerce. Le décret 21/94 inclut 2 types de cahiers des charges et sont séparés entre les sociétés commerciales exerçant des activités d'importation réglementées ou non. Il faut préciser que les agents de contrôle des pratiques commerciales et de la qualité, ainsi que de la répression des fraudes, sont chargés de veiller au respect des conditions prévues par les cahiers des charges. Et en cas d'infraction liée au non-respect de ces conditions, le certificat est susceptible de retrait. Parmi les principales conditions des cahiers des charges, mentionnées dans les cahiers des charges, relatifs aux engagements des sociétés, on cite alors 1, c'est l'obligation d'avoir un siège social approprié et surtout exploité et équipé de moyens de communication. Il faut aussi placer à l'entrée de ce siège social une enseigne portant la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone, et cela en langue arabe et une autre langue, bien sûr sans préciser quelle est l'autre langue. Voilà. 2. Il faut prouver l'existence d'infrastructures de stockage et de distribution, si celle-ci est différente du siège social, qui doit être aménagé en fonction de la nature ou bien le volume et les autres nécessités de stockage et de protection de la marchandise, objet de l'activité de la société. Par exemple, s'il s'agit d'un matériel sensible ou bien un matériel, ou bien une marchandise qui doit être stocké dans une température spécifique, il faut avoir les équipements pour. Ou bien même une marchandise qui prend beaucoup de place, il faut avoir un endroit adéquat en l'espace. Alors tout simplement, il faut s'adapter aux conditions de stockage de chaque type de matériel ou marchandise qui nécessite bien sûr ou pas une infrastructure de stockage. Cela veut dire que l'importation de services ou matériaux, marchandises ou produits qui ne nécessitent pas d'infrastructure de stockage, dans ce cas, les sociétés sont exemptées de cette obligation. À noter qu'il faut aussi placer une enseigne à l'entrée de chaque infrastructure de stockage ou de distribution qui comportera un descriptif du domaine de l'activité de la société uniquement en langue arabe. L'article a cité que la langue arabe dans ce cas. La méthode de prouver l'existence de ces emplacements est naturellement l'établissement d'un PV par un huissier de justice qui doit confirmer l'existence et l'occupation effective et la conformité des espaces déjà cités aux règles édictées par le cahier de charges adéquat. Et bien sûr, l'occupation des espaces est naturellement prouvée par un acte de propriété ou bien un acte de concession ou un bail de location qui ne saurait être inférieur à 24 mois, date de validité des extraits de registre de commerce de l'activité de l'importation, ou bien tout autre acte d'attribution par exemple une institution publique. 3. Il faut justifier le recrutement d'au moins
2 employés en délivrant les copies de leur déclaration auprès de la CNAS. En fait, il faut délivrer les copies des formulaires des déclarations appelées en pratique les CQ, qui est aujourd'hui déposé généralement sous format électronique via le portail de la télédéclaration CNAS. 4. Si nécessaire, disposer en propriété ou bien en location de moyens de transport. Cela veut dire qu'il faut remettre les documents justifiant l'existence de ces moyens, soit par des copies des cartes grises ou bien au fait une convention signée avec une entreprise de transport spécialisée. 5. Il faut délivrer le certificat de conformité des produits à importer, généralement envoyé par l'exportateur ou le fournisseur étranger. Cela veut dire que si un produit n'est pas conforme dans son pays d'origine, naturellement, en fait, c'est logique qu'il ne pourra pas faire l'objet d'importation en Algérie. 6. Donner la preuve à l'abonnement au portail du CNRC appelé Sigilcom afin de vérifier l'identité des clients locaux. Par contre, le portail web de la Direction générale des impôts, la DGI, est gratuit et ouvert au public qui permet de vérifier le numéro d'identifiant fiscal, le NIF, qui sera porté sur les factures de vente. Alors pour celui-là, il n'y a pas de possibilité de fournir un document justifiant cet abonnement. Il faut aussi respecter les obligations liées à la protection des consommateurs, par exemple en matière d'hygiène et sécurité, salubrité et conformité des produits, assurer aussi l'information des consommateurs, et surtout garantir le service après-vente et assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires pour la maintenance. Ou bien tout simplement s'engager avec des agents agréés de services après-vente à travers le territoire national. 7. Une autre condition importante et déjà existante, il faut remettre un certificat attestant l'existence d'un commissaire aux comptes pour la validation de votre comptabilité. À titre de rappel, AFC Grant Thornton fournit ces services étant donné qu'elle est inscrite au tableau des professionnels, des commissaires aux comptes et même celui des experts comptables. 8. Il faut fournir aussi une convention avec un laboratoire agréé si la nature des produits importés l'exige. Ça veut dire que les produits exigent un contrôle de qualité, par exemple. 9. Un autre point important, il faut fournir un programme annuel prévisionnel d'importation à la direction de commerce de la wilaya territorialement compétente en matière, en premier lieu, afin d'obtenir le certificat de respect, ainsi des statistiques concernant l'état des ventes et les quantités de stocks disponibles, et cela chaque 6 mois. 10. Il faut avoir toutes les autorisations ou bien les agréments délivrés par les services habilités concernant les activités réglementées, tout en respectant bien sûr les autres dispositions régissant l'activité réglementée en question. Voilà en gros en ce qui concerne les principales conditions mentionnées dans les cahiers de charges annexés au décret 2194. Troisièmement, parmi les autres obligations des importateurs concernés, qui concernent l'activité d'importation pour la revente en l'état, on trouve par exemple l'obligation d'informer les directions de commerce de tout changement statutaire afin d'actualiser les dossiers à leur niveau et aussi l'obligation d'informer les directions de commerce par rapport à toute procédure prise dans le pays d'origine ou autre pays concernant une modification, une suspension, ou bien un rappel ou un retrait suite à un défaut dans les produits des marchandises ou bien les marchandises importées afin de prendre les mesures nécessaires. Il y a aussi le fait de recourir aux moyens de paiement par les importateurs au moyen d'un instrument de paiement dit à terme qui est payable 45 jours à compter de la date de l'expédition des marchandises. Exception faite des opérations d'importation revêtant un caractère vital pour l'économie nationale, par exemple les produits alimentaires de large consommation ou bien les produits stratégiques ou bien des produits ayant un caractère d'urgence et aussi ceux importés directement par l'État. Voilà.
On a aussi l'obligation de la domiciliation des opérations d'importation de biens destinés à la revente en l'état auprès d'une banque de domiciliation 30 jours à compter de la date de l'embarquement des marchandises. En fait, avec bien sûr une constitution d'une provision à hauteur de 120% de la valeur de l'opération de l'importation. En conclusion, comme on a vu précédemment, nous remarquons clairement que l'activité de l'importation pour la revente en l'état constitue un vrai challenge pour les opérateurs économiques exerçant déjà ou souhaitant exercer cette activité. Et cela suite aux modifications apportées par cette nouvelle réglementation de 2021. Alors, vu le nombre important des conditions à respecter, dont la maîtrise naturellement demande beaucoup de temps ou bien une parfaite connaissance du terrain, en fait, nous recommandons de mettre en place une équipe spécialisée au sein de votre entreprise ou bien carrément externaliser ce service afin de se concentrer sur l'activité principale ou bien l'activité commerciale de l'entreprise ou bien stratégie de votre business. J'espère que cette vidéo vous a apporté une image globale et simplifiée des nouveautés de l'activité de l'importation pour la revente en l'état en Algérie. Merci et à bientôt.